Amsterdam 1677, Baruch Spinoza à l'article de la mort, la tuberculose dévore ses poumons. Mais ces dernières paroles ne concernent ni Dieu, ni la philosophie. Elles tournent autour d'une découverte qu'il n'a jamais osé révéler. Une découverte qui allait bouleverser les fondements même du christianisme, pour toujours. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi l'Église a interdit les écrits de Spinoza pendant plus de 3 siècles? Pourquoi a-t-elle brûlé ses œuvres sur la place publique? La réponse ne réside pas dans sa philosophie sur Dieu ou la nature. Elle se trouve dans quelques pages, des pages secrètes, pages qui contiennent son analyse sur la véritable paternité de Jésus-Christ. Ce que Spinoza a découvert changerait tout ce que vous croyez savoir sur le christianisme. Et le plus troublant, il n'a utilisé que la Bible pour arriver à cette conclusion. Préparez-vous, car ce que je vais vous révéler ne provient pas de théories du complot, ni de livres apocryphes. Cela émane de l'esprit le plus brillant du XVIIe siècle, appliquant une logique pure au texte sacré, et le résultat, dévastateur pour ceux qui croient à la version officielle de l'histoire. Spinoza n'était pas athée, il était juif, il connaissait l'hébreu, l'araméen, le latin. Il avait accès à des manuscrits aujourd'hui perdus, et lorsqu'il appliqua sa méthode d'investigation aux évangiles, il découvrit quelque chose que les chefs religieux tentent de cacher depuis 2000 ans, la vérité sur l'identité du véritable Père de Jésus. Mais avant d'y arriver, vous devez comprendre quelque chose de crucial. Spinoza n'attaquait pas Jésus. Il enquêtait sur l'homme derrière le mythe, et ce qu'il a trouvé était bien plus humain que ce que l'Église n'admettrait jamais. Imaginez un instant, nous sommes au 1er siècle, en Palestine, occupée par les Romains. Marie est une jeune femme, d'une 15aine d'années. Joseph, un charpentier. Ils vivent à Nazareth, un village de moins de 400 habitants. Tout le monde se connaît, toute grossesse est commentée, toute naissance est célébrée. Maintenant, dites-moi, dans une telle communauté, serait-il possible de cacher une grossesse virginale? Serait-il possible que personne ne pose de questions? Que personne n'enquête? Spinoza s'est posé la même question, et il est allé chercher les réponses. Il a commencé par l'évident, les évangiles eux-mêmes. Matthieu et Luc présentent des généalogies détaillées de Jésus, 42 générations jusqu'à Abraham, des noms, des dates, des lignées. Mais il y a un problème flagrant, que la plupart ignorent. Les 2 généalogies sont complètement différentes. Matthieu trace la lignée à travers Salomon, Luc à travers Nathan. Matthieu énumère 28 générations de David à Jésus, Luc en énumère 43. Les noms ne correspondent pas, les dates n'ont aucun sens. C'est comme si c'était à propos de personnes complètement différentes. Mais le plus étrange, les 2 généalogies se terminent par Joseph, l'homme qui, selon la doctrine officielle, n'était pas le père biologique de Jésus. Pourquoi faire une généalogie détaillée de quelqu'un qui n'a pas transmis ses gènes? Spinoza a immédiatement perçu la contradiction, et il est allé plus loin. Il a analysé les mots originaux en grec, teknon pour fils, pater pour père, genao pour engendrer, et il a découvert quelque chose qui a changé sa perspective à jamais. Dans au moins 17 passages du Nouveau Testament, Jésus est appelé fils de Joseph, sans aucune qualification, sans astérisque, sans explication, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Jean 1, 45. Philippe trouva Nathanaël et lui dit « Nous avons trouvé celui dont Moïse a écrit dans la loi, et les prophètes, Jésus, le Nazaréen, fils de Joseph. » Luc 4, 22. Tous lui rendaient témoignage et étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Et il disait « N'est-ce point le fils de Joseph ?» Jean 6, 42. Les Juifs murmuraient à cause de lui parce qu'il avait dit « Je suis le pain qui est descendu du ciel ». Il disait « N'est-ce point Jésus, le fils de Joseph, dont nous connaissons le père et la mère ?» Vous avez remarqué ? Dont nous connaissons le père et la mère. Les contemporains de Jésus connaissaient ses parents, père et mère, au pluriel. Comme des gens normaux connaissent les parents de leurs voisins, Spinoza a noté chacun de ces passages, et il a commencé à élaborer une théorie dévastatrice. Mais l'enquête de Spinoza est allée au-delà des évangiles. Il a eu accès à des textes que l'Église a tenté d'effacer de l'histoire, des anciens textes juifs, des écrits rabbiniques,
des documents qui mentionnent Jésus de manière très différente de la narration officielle. Et c'est là qu'il a trouvé le nom qui allait tout changer, Panthéra. Dans les écrits du Talmud de Babylone, Jésus est mentionné comme Yeshu ben Panthéra, Jésus, fils de Panthéra, pas fils de Dieu, pas conçu par l'œuvre du Saint-Esprit, fils d'un homme appelé Panthéra. Mais qui était Panthéra? Spinoza a enquêté, et il a découvert que Panthéra était un nom courant parmi les légionnaires romains stationnés en Palestine au 1er siècle. Il a trouvé des registres militaires, des listes de centurions, et il était là, Tibère Julius Abdes Panthéra, légionnaire romain de la première cohorte d'archers, stationné en Palestine entre les années 6 et 9 de l'ère chrétienne, exactement la période estimée pour la naissance de Jésus. La chronologie correspondait parfaitement. Un soldat romain, une jeune femme juive, une occupation militaire brutale, une grossesse inattendue. Mais Spinoza a été plus prudent. Il savait que les théories ont besoin de preuves multiples. Il a donc continué à enquêter, et il a trouvé quelque chose d'encore plus troublant. Il est retourné aux évangiles avec une nouvelle perspective. Il a relu chaque mention de la naissance de Jésus, et il s'est rendu compte que l'histoire de la conception virginale n'apparaît que dans 2 des 4 évangiles. Matthieu et Luc, Marc le plus ancien, ne mentionnent rien sur la naissance virginale. Jean non plus. Plus étrange encore, Paul, qui a écrit la majeure partie du Nouveau Testament, ne mentionne jamais la conception virginale, pas une seule fois. Dans toutes ses lettres, dans toutes ses prédications, il se réfère à Jésus comme né, selon la chair, de la postérité de David, né d'une femme, un langage qui suggère une naissance normale. Si la conception virginale était un fait historique central, Paul ne le mentionnerait-il pas? L'homme qui a transformé le christianisme en une religion universelle, l'homme qui a écrit sur les détails les plus intimes de la foi chrétienne, Spinoza, a réalisé qu'il était confronté à quelque chose de plus grand qu'une simple enquête historique. Il était en train de démêler la construction d'un mythe. Imaginez la situation. Nous sommes au IIe siècle. Le christianisme se répand dans l'Empire romain. Mais il y a un problème. Jésus était juif, né en Palestine occupée. Pour les Romains, il était un rebelle de plus, d'une province lointaine. Comment transformer un charpentier juif en fils de Dieu pour un public romain? Spinoza a trouvé la réponse en comparant avec d'autres mythes de l'époque. Auguste César a été déclaré fils du dieu Apollon. Alexandre le Grand était considéré comme le fils de Zeus. Hercule, Dionysos, Mithra, tous les grands dirigeants de l'Antiquité avaient une origine divine. Pour rivaliser avec ces récits, Jésus avait aussi besoin d'une origine surnaturelle. Et c'est ainsi que la conception virginale a été progressivement introduite dans le récit chrétien, non pas comme un fait historique, mais qu'une nécessité théologique. Spinoza a documenté ce processus avec une précision chirurgicale. Il a montré comment les premiers chrétiens ont adapté des éléments de la mythologie gréco-romaine, comment ils ont incorporé des traditions de dieux nés de vierges, comment ils ont transformé un homme en mythe. Mais la découverte la plus choquante restait à venir, car Spinoza ne s'est pas arrêté à l'analyse textuelle. Il a cherché des preuves physiques. Et il a trouvé quelque chose que l'archéologie moderne confirmerait des siècles plus tard, le tombeau familial de Jésus. En 1980, des archéologues israéliens ont découvert un complexe funéraire dans le quartier de Talpiot, à Jérusalem. À l'intérieur, 10 ossuaires, des boîtes en pierre calcaire utilisées pour conserver les os après la décomposition, une pratique courante chez les Juifs du 1er siècle. Mais ce qui a rendu cette découverte extraordinaire, ce sont les inscriptions. Yeshua bar Yosef, Jésus, fils de Joseph, Maria, Marie, Yosé, Joseph, diminutif de Yosef, Yehuda bar Yeshua, Judas, fils de Jésus, les noms de la famille de Jésus, ensemble, dans le même tombeau. Et voici le détail qui changerait tout. L'ossuaire de Jésus était à côté de celui d'une femme identifiée comme Maria Ménée et Mara. 2 noms, un en grec, l'autre en araméen. Spinoza avait prédit cette découverte 300 ans auparavant. Dans ses notes secrètes, il avait théorisé que Jésus avait eu une épouse, qu'il avait eu des enfants, qu'il était mort comme un homme ordinaire et avait été enterré comme tel, que sa déification s'est produite des décennies plus tard, loin de Palestine, au sein de communautés qui ne l'avaient jamais connu personnellement. Arrêtez-vous un instant.
respirez profondément, car ce que je vais révéler maintenant va défier tout ce que vous pensiez savoir sur le christianisme. Spinoza a découvert que la véritable révolution de Jésus n'était pas religieuse, elle était sociale. Il n'est pas venu pour fonder une église, il est venu pour remettre en question l'autorité, romaine et religieuse, et c'est pour cela qu'il a été tué, non pas en sacrifice pour les péchés de l'humanité, mais comme n'importe quel autre rebelle politique de l'époque. La crucifixion était la peine standard pour insurrection contre Rome. Des milliers de Juifs ont été crucifiés au 1er siècle. Jésus n'était que l'un d'eux. Mais la question que Spinoza s'est posée était différente. Si Jésus est mort comme un rebelle ordinaire, pourquoi son histoire a-t-elle survécu? Pourquoi ses enseignements se sont-ils répandus? La réponse résidait dans la personnalité unique de Jésus, dans sa capacité à inspirer, dans la force de ses idées, dans la loyauté de ses disciples. Jésus était extraordinaire, mais extraordinaire comme homme, pas comme divinité. Et cette découverte a conduit Spinoza à une conclusion révolutionnaire. Le véritable message de Jésus a été corrompu par l'Église, transformé en dogme pour contrôler les masses. Le Jésus historique prêchait la liberté. Il remettait en question les autorités. Il défendait les opprimés. Le Jésus de l'Église institutionnelle est devenu un instrument d'oppression. Spinoza aperçut l'ironie tragique. L'organisation créée pour perpétuer les enseignements de Jésus est devenue l'opposé de tout ce qu'il représentait. Et c'est pour cela que l'Église a tenté de détruire les écrits de Spinoza, non pas parce qu'il niait Dieu, mais parce qu'il révélait comment la vérité sur Jésus avait été manipulée, comment l'histoire d'un homme extraordinaire a été transformée en mythe pour servir les puissants, comment la recherche de la vérité a été remplacée par l'acceptation aveugle des dogmes. Mais l'enquête de Spinoza a révélé quelque chose de plus profond encore, quelque chose que l'archéologie et la science moderne ne confirmeraient que des siècles plus tard. Jésus a eu un père de chair et d'os, un père qui lui a transmis ses gènes, son intelligence, sa capacité de leadership. La question qui demeure est, qui était cet homme? Les preuves indiquent 3 possibilités principales, chacune ayant des implications dévastatrices pour le récit officiel. La première possibilité est Joseph, le charpentier, l'homme qui a élevé Jésus comme son fils, qui lui a appris un métier, qui l'a éduqué dans la tradition juive. Si Joseph était le père biologique, tout le récit de la conception virginale s'effondre. Jésus devient le fils d'un travailleur ordinaire. Ses aptitudes exceptionnelles ne proviennent pas d'une origine divine, mais de la génétique et de l'éducation humaine. La deuxième possibilité est Panthéra, le soldat romain. Une possibilité qui expliquerait de nombreuses caractéristiques uniques de Jésus. Son éducation supérieure, sa connaissance des langues, sa capacité à débattre avec les autorités. Si Jésus était le fils d'un Romain, cela expliquerait également sa perspective universaliste, sa capacité à transcender les limites tribales du judaïsme de l'époque. La troisième possibilité est plus complexe et plus troublante. Spinoza a trouvé des preuves que Marie a pu être victime de violences, que la grossesse n'était pas le résultat d'une relation consensuelle. Cette possibilité transforme complètement le récit de la naissance de Jésus, de miracle divin à tragédie humaine, de célébration à lamentation, et explique pourquoi l'histoire a dû être réécrite, pourquoi la vérité a été si douloureusement occultée par des mythes réconfortants. Laquelle de ces possibilités correspond à la réalité historique? Spinoza admettait que nous ne le saurions peut-être jamais avec certitude, mais une chose était sûre, la vérité officielle n'était pas la vérité. Jésus a eu un père humain. Jésus était un homme extraordinaire mais un homme, et cette découverte ne diminue pas sa grandeur, elle la renforce, parce que cela signifie que tout ce que Jésus a accompli, il l'a accompli en tant qu'être humain. Sa sagesse, sa compassion, son courage ne provenaient pas de pouvoirs surnaturels, ils provenaient de son humanité exceptionnelle, et cela nous donne de l'espoir, car si Jésus était humain comme nous, alors nous aussi pouvons aspirer à sa grandeur, non pas par des miracles, mais par des choix. L'enquête de Spinoza sur la paternité de Jésus a révélé quelque chose de bien plus grand qu'une question historique. Elle a révélé comment le pouvoir manipule la vérité, comment les institutions corrompent les messages, comment la peur de la réalité nous fait préférer des mensonges réconfortants, mais elle a également révélé la force transformatrice de la recherche de la vérité. Même lorsque cette vérité défie tout ce que nous croyons,
Même lorsque cette vérité nous oblige à reconstruire notre vision du monde à partir de zéro, Spinoza a payé un lourd tribut pour sa découverte. Il a été excommunié de la communauté juive. Ses livres ont été brûlés. Sa réputation a été détruite. Mais il a continué à enquêter. Il a continué à remettre en question. Il a continué à chercher la vérité, parce qu'il a compris quelque chose de fondamental. La vérité n'existe pas pour nous réconforter, elle existe pour nous libérer. Et la plus grande découverte de l'enquête de Spinoza n'a pas porté sur Jésus. Elle a porté sur nous-mêmes, sur notre capacité à remettre en question les autorités, à rechercher des preuves, à penser par nous-mêmes, sur notre responsabilité de construire du sens à partir de la réalité, et non de fuir la réalité par le biais de fantasmes. La vérité sur le Père de Jésus changerait le christianisme à jamais, mais elle changerait aussi notre relation avec la vérité. Amsterdam, 1677. Une atmosphère glaciale, pesante comme le deuil d'un hiver hollandais, enveloppe la chambre où Baruch Spinoza agonise. La tuberculose ronge ses poumons, mais ses dernières pensées ne sont pas tournées vers Dieu, ni vers la métaphysique. Non. Elles sont obsédées par une découverte qu'il n'a jamais osé révéler au monde. Une vérité qui ébranlerait à jamais les fondements du christianisme. Un secret qui brûle ses lèvres. Un secret plus puissant que la mort même. Notre audace à affronter les faits gênants. Notre volonté de reconstruire nos croyances lorsque les preuves l'exigent. Spinoza découvrit que le Père de Jésus était humain. Mais il découvrit quelque chose de bien plus important. Que la grandeur humaine n'a pas besoin d'origine surnaturelle, que la vérité est plus puissante que le mythe, que le courage de questionner vaut plus que le confort de la certitude, et que finalement, c'est nous qui décidons si nous voulons vivre à la lumière de la vérité ou dans les ténèbres de l'illusion. L'enquête se poursuit, les preuves s'accumulent, et à chaque découverte, la version officielle de l'histoire devient de plus en plus insoutenable. Mais il y a quelque chose que vous ne savez pas encore, quelque chose que Spinoza a découvert sur l'Église primitive, sur la façon dont les premiers chrétiens vivaient réellement, sur ce qui advint des enseignements originaux de Jésus, quelque chose qui révélera pourquoi la vérité sur sa paternité a été si soigneusement cachée, quelque chose qui changera votre perspective sur le christianisme d'une manière que vous n'auriez jamais imaginé possible, car Spinoza découvrit que la première communauté chrétienne connaissait la vérité. Il connaissait le Père de Jésus. Ils savaient qu'il était humain, et cela n'amoindrissait pas leur dévotion. Au contraire, elle la renforçait. Les premiers disciples de Jésus ne l'adoraient pas comme un Dieu. Ils le suivaient comme un leader, comme un professeur, comme un exemple de comment vivre une vie pleine et significative. Spinoza trouva des preuves de cela dans les documents les plus anciens du christianisme, des lettres écrites quelques décennies seulement après la mort de Jésus. Des textes qui furent par la suite modifiés ou cachés par l'Église institutionnelle. Dans la Didaché, le plus ancien manuel chrétien, Jésus est décrit comme « serviteur de Dieu » et non comme « fils de Dieu », comme « maître choisi » et non comme « sauveur divin ». Le langage est humain, respectueux, mais humain. Dans l'Évangile de Thomas, découvert en 1945, Jésus parle comme un philosophe, comme un sage. Ses paroles sont profondes, transformatrices, mais clairement humaines. Il n'y a pas de miracle spectaculaire, pas de naissance virginale, seulement des enseignements sur la façon de trouver le divin en nous-mêmes. Le royaume est en vous et autour de vous. Lorsque vous vous connaîtrez vous-même, vous serez connu. Ce sont les paroles d'un homme qui a découvert quelque chose d'extraordinaire sur la nature humaine, non d'un Dieu déguisé en homme. Spinoza comprit que la déification de Jésus s'est faite graduellement, et pour des raisons bien spécifiques. Au fur et à mesure que le christianisme se répandait dans l'Empire romain, il devait rivaliser avec d'autres religions, des cultes mystères qui promettaient le salut par des dieux mourants et ressuscités, le mitraïsme, le culte d'Osiris, les dionysiaques. Pour survivre sur ce marché religieux, le christianisme devait offrir quelque chose d'équivalent, un Dieu sauveur, une naissance virginale, une mort et une résurrection, la promesse de la vie éternelle. Des éléments qui n'existaient pas dans le christianisme originel furent progressivement intégrés, non par révélation divine, mais par nécessité concurrentielle. Paul fut le grand architecte de cette transformation. Il n'a jamais rencontré Jésus personnellement,
Mais il comprit que, pour universaliser le message, il devait l'helléniser, le rendre acceptable aux gentils éduqués dans la culture gréco-romaine. Et c'est ainsi que Jésus, le sage juif, se transforma en Christ, le Dieu sauveur. Mais l'enquête de Spinoza révéla quelque chose d'encore plus troublant. L'Église n'a pas seulement modifié le récit sur Jésus, elle a systématiquement détruit les preuves de la vérité originale. Entre les 3e et 4e siècles, lors des conciles de Nicée et de Constantinople, des centaines de textes chrétiens primitifs furent déclarés hérétiques, brûlés, effacés de l'histoire. Pourquoi? Parce qu'ils conservaient le souvenir du Jésus humain, du Jésus qui avait un père, une mère, des frères, du Jésus qui s'est marié, a eu des enfants, a vieilli comme n'importe quel mortel. L'Église était en train de construire un empire, et les empires ont besoin de Dieu, pas d'hommes. Ils ont besoin d'une autorité inquestionnable, pas d'exemples humains contestables. Spinoza documenta ce processus avec une précision dévastatrice. Il montra comment chaque concile, chaque décret papal, chaque réforme théologique s'éloignait de plus en plus de la réalité historique de Jésus, comment la quête de la vérité fut remplacée par le maintien du pouvoir, comment l'authenticité spirituelle fut sacrifiée sur l'autel de la politique institutionnelle. Mais la découverte la plus choquante de Spinoza était encore à venir, et elle changerait non seulement sa compréhension du christianisme, mais aussi de la nature humaine elle-même. Car Spinoza réalisa que la question de la paternité de Jésus n'était pas seulement historique, elle était existentielle. Si Jésus était le fils d'un homme ordinaire, cela signifiait que sa grandeur ne provenait pas d'un privilège divin, elle provenait de choix humains, de discipline, de compassion cultivée, de sagesse acquise par l'expérience, et si Jésus y est parvenu, en étant humain comme nous, alors nous le pouvons aussi. C'était la vérité que l'Église craignait plus, non pas que Jésus soit humain, mais que les humains puissent être comme Jésus. Car si tout le monde peut atteindre l'illumination, à quoi servent les intermédiaires? À quoi servent les prêtres, les évêques, les papes? Si le divin est en chaque personne, à quoi servent les institutions religieuses? L'humanité de Jésus n'était pas seulement un fait historique à cacher, c'était une menace existentielle au pouvoir clérical. Et c'est pour cela que la vérité sur sa paternité a été si soigneusement effacée de l'histoire officielle. Spinoza comprit qu'il avait affaire à quelque chose de bien plus grand que la théologie. Il démasquait un système de contrôle qui durait depuis des millénaires, un système qui transformait les êtres humains en dépendants spirituels, qui remplaçait la quête personnelle de la vérité par l'acceptation passive de dogmes, qui promettait le salut dans l'au-delà pour justifier la soumission dans le présent. Mais il y a quelque chose que vous n'avez pas encore entièrement compris, quelque chose qui révolutionnera votre perspective sur tout ce dont nous avons discuté jusqu'à présent. Car l'enquête de Spinoza sur Jésus a révélé bien plus que des faits historiques, elle a révélé un schéma qui se répète à travers les siècles, un schéma de la manière dont la vérité est systématiquement corrompue par le pouvoir. Jésus n'a pas été le premier sage transformé en Dieu pour servir les intérêts d'une élite, ni le dernier. Socrate a été empoisonné pour avoir remis en question l'autorité. Ses enseignements ont ensuite été domestiqués par l'académie. Bouddha a prêché la libération de la souffrance par la compréhension. Ses paroles ont été transformées en rituels vides par des monastères bureaucratiques. Lao Tse a enseigné l'harmonie avec la nature. Ses idées sont devenues des superstitions taoïstes manipulées par les dynasties impériales. Le schéma est toujours le même. Un individu exceptionnel découvre des vérités transformatrices sur la condition humaine. Ses disciples immédiats préservent l'essentiel. Mais au fur et à mesure que le mouvement grandit, des institutions se forment, et les institutions ont leurs propres besoins. Pouvoir, argent, influence. Amsterdam, 1677. Une atmosphère glaciale pesante comme le poids de l'hiver hollandais enveloppe la chambre où Baruch Spinoza agonise. La tuberculose dévore ses poumons. Mais ses dernières pensées ne sont pas tournées vers Dieu ou les spéculations métaphysiques. Non, elles sont obsédées par une découverte qu'il n'a jamais osé révéler au monde. Une vérité qui bouleverserait à jamais les fondements du christianisme. Un secret qui brûle ses lèvres. Un secret plus puissant que la mort même. Petit à petit, le message originel se déforme pour servir des intérêts. L'interrogation se mue en dogme.
Le libérateur devient un instrument de contrôle. La vérité se transforme en propagande. Spinoza avait compris que ce n'était pas un hasard. C'était inévitable, car les institutions humaines sont bâties par des humains, et les humains sont faillibles, ambitieux, corruptibles. La seule défense contre cette corruption, c'est la vigilance éternelle, le questionnement permanent, le refus d'accepter des vérités toutes faites. Et cela nous ramène à la question centrale. Si Jésus a eu un père humain, s'il était un homme comme nous, quelles sont les implications réelles de cette découverte? Il ne s'agit pas de cesser de l'admirer. Il s'agit de cesser d'utiliser sa supposée divinité comme une excuse pour notre propre médiocrité. Il ne s'agit pas que ces enseignements perdent de leur valeur. Ils gagnent en signification, car ils ont été conquis par la lutte humaine, et non octroyés par un privilège divin. Il ne s'agit pas d'abandonner le christianisme. Il s'agit de le reconstruire sur des bases honnêtes. Spinoza ne voulait pas détruire la religion. Il essayait de la sauver de la corruption institutionnelle, de la sauver de l'idolâtrie, de la sauver d'elle-même. Parce que la vraie spiritualité ne dépend pas de mythes, elle dépend de l'authenticité, du courage de faire face à la réalité telle qu'elle est, de la volonté de grandir par la vérité, et non malgré elle. L'enquête sur le Père de Jésus nous apprend quelque chose de fondamental sur la nature de la grandeur humaine. Elle ne provient pas d'une origine extraordinaire. Elle provient de choix extraordinaires. Elle ne vient pas de privilèges spéciaux. Elle vient de responsabilités assumées. Elle ne vient pas de pouvoir surnaturel. Elle vient du développement des capacités naturelles jusqu'à leur pleine expression. Jésus fut grand, non pas parce qu'il était fils de Dieu, il fut grand parce qu'il a choisi de vivre comme un fils de l'humanité à son meilleur. Et ce choix est disponible pour chacun d'entre nous, à chaque instant, à chaque décision, à chaque occasion de choisir la compassion plutôt que l'égoïsme, la vérité plutôt que la convenance, le courage plutôt que le conformisme. Spinoza découvrit que le plus grand miracle n'était pas la naissance virginale, c'était la transformation d'un homme ordinaire en exemple éternel d'excellence humaine. Et ce miracle reste disponible pour toute personne prête à en payer le prix de l'honnêteté, de la recherche de la vérité, de la responsabilité personnelle pour sa propre croissance spirituelle. L'enquête de Spinoza sur Jésus se termine par une question dévastatrice, une question qui résonne à travers les siècles, une question à laquelle chacun de nous doit répondre. Si Jésus était humain comme nous, pourquoi ne sommes-nous pas extraordinaires comme lui? La réponse n'est pas dans les cieux, elle est dans nos choix quotidiens, elle n'est pas dans des révélations surnaturelles, elle est dans notre volonté de questionner, d'investiguer, de grandir, elle n'est pas dans les institutions religieuses, elle est dans notre courage personnel à vivre selon nos valeurs les plus élevées. Spinoza mourut à 44 ans, la tuberculose, la pauvreté, l'isolement social, mais ses découvertes ont survécu, cachées, persécutées, mais préservées par des esprits courageux qui ont compris leur importance. 3 siècles plus tard, l'archéologie a confirmé ses soupçons. L'histoire a validé ses méthodes. La psychologie moderne a expliqué les mécanismes qu'il avait intuités, mais la question centrale demeure. Que faisons-nous de cette vérité? L'utilisons-nous pour détruire la foi des gens? Ou pour les libérer d'une foi enfantine et les aider à construire une spiritualité adulte? L'utilisons-nous pour attaquer le christianisme? Ou pour le purifier de ses distorsions historiques? L'utilisons-nous pour promouvoir l'athéisme? Ou pour montrer que le sacré peut être trouvé dans la réalité, et non malgré elle? La vérité sur le Père de Jésus ne résout rien en soi. Elle nous donne simplement une opportunité. L'opportunité de reconstruire notre relation avec le transcendant sur des bases solides. L'opportunité d'honorer Jésus pour ce qu'il a réellement été. Un être humain qui a atteint l'extraordinaire par des choix conscients. L'opportunité de suivre son exemple réel, et non son image mythologique. L'opportunité de cesser d'attendre des sauveurs externes et d'assumer la responsabilité de notre propre salut. Spinoza découvrit que Jésus avait un Père, mais il découvrit quelque chose de beaucoup plus important, que nous pouvons tous être les pères de notre propre grandeur, que l'autorité finale ne réside pas dans des livres saints ou des institutions religieuses. Elle réside dans notre capacité à penser, à questionner, à choisir, que la vérité n'est la propriété d'aucune église. Elle est le patrimoine de l'humanité,
et que le plus grand acte de foi n'est pas de croire à l'impossible. C'est d'avoir le courage de vivre à la hauteur du possible. La porte que Spinoza a ouverte ne s'est jamais refermée. À chaque génération, de nouvelles preuves s'accumulent, de nouvelles questions surgissent, de nouvelles possibilités s'ouvrent. Mais le choix fondamental reste le même qu'il y a 3 siècles. Vivons-nous à la lumière de la vérité ou dans les ténèbres de l'illusion? Assumons-nous la responsabilité de notre croissance spirituelle ou la déléguons-nous à des institutions? Honorons-nous les grands maîtres de l'humanité pour ce qu'ils ont été, ou les idolâtrons-nous pour ce qu'ils n'ont jamais été? Jésus a eu un Père, et ce fait ne le diminue pas, il l'agrandit, parce que cela signifie que tout ce qu'il a accompli, il l'a accompli comme l'un de nous, et tout ce qu'il a accompli, nous pouvons aussi l'accomplir, non par des miracles, mais par des choix. L'enquête continue, la vérité émerge, et à chaque découverte, nous devenons un peu plus responsables de notre propre grandeur. Comme Spinoza l'a dit dans ses derniers jours, la vérité n'est pas consolante, mais elle est libératrice. Et la liberté vaut n'importe quel inconfort temporaire, car au final, seule la vérité nous rend véritablement libres.